Est-ce que les JO d'hiver de 2018 verront pour la première fois la participation d'une équipe africaine dans la catégorie bobsleigh? 3 jeunes athlètes nigérianes ont fait le pari de se qualifier pour la compétition. Un scénario qui semble tout droit sorti d'un film Disney. Il s'agit non seulement de la première équipe nigériane, mais également de la première équipe de bobsleigh du continent hommes et femmes confondus. Un moment historique pour l'Afrique et la discipline. Alors pourquoi avoir choisi le bobsleigh? L'ancienne championne d'athlétisme Senadi Goon est à l'origine du projet. La jeune femme de 30 ans a remporté à plusieurs fois le 100 mètres et au niveau national au Nigeria et a également représenté son pays aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Même si elle décrochait des pistes d'athlétisme, elle n'était pas tout à fait prête à renoncer à sa carrière sportive. Elle s'est donc tournée vers le bobsleigh. La jeune femme, qui possède la double nationalité, a rejoint l'équipe américaine de bobsleigh en tant que freineuse pendant 1 an. Après quelques recherches, elle a été stupéfaite d'apprendre que le continent n'avait jamais eu de représentant aux Jeux olympiques dans ce sport de glisse. Nous avons tellement de talent, en Afrique, nous pouvons avoir les ressources si nous rassemblons nos forces, nous avons la passion, la motivation, la détermination, la condition sportive, alors pourquoi pas? Et numéro 34, nous avons tellement de talent, en Afrique, nous pouvons avoir les ressources si nous rassemblons nos forces, nous avons la passion, la motivation, la détermination et numéro 34, après réflexion, Senadi Goon a décidé d'initier cette équipe de bobsleigh ainsi que toute une fédération pour l'Afrique. Grâce à cette expérience, elle espère inspirer les femmes, développer la discipline et donner une image positive du continent. Je veux dire à tous les oncles et tantes, que les prières et la fierté que nous partageons en tant que nation a été placée et creusée au plus profond de nos cuirasses. Nous voulons dire au Nigeria que nous sommes très fiers de porter le drapeau. Rien n'est plus important pour nous que de s'assurer que le Nigeria est représenté de manière positive et comme le grand peuple qu'il est. En septembre 2016, Senadi Goon a recruté 2 anciennes championnes d'athlétisme, Ngozi Onwumre, qui a remporté 2 médailles aux Jeux africains, et Akuoma Omeoga qui a concouru pour l'Université américaine du Minnesota. Ngozi a rejoint l'équipe avant de réaliser exactement ce dans quoi elle s'était engagée. J'étais très enthousiaste. Ce n'est qu'après que j'ai vraiment réalisé que j'avais accepté de faire du bobsleigh alors que j'y connaissais rien. Sans mentir, je ne savais rien. Je ne savais même pas ce qu'était le sport et les compétences que cela demandait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a choisi, donc j'imagine que j'ai ce qu'il faut. Avec Senadi Goon comme entraîneur, Ngozi a vite rattrapé son retard et appris les fondamentaux du sport. L'équipe est basée à Houston dans le sud des États-Unis. Une ville côtière où la météo est clémente et la neige se fait très rare. Des conditions loin d'être idéales pour la pratique du bobsleigh. Mais il en faut plus pour décourager les 3 athlètes déterminés à s'entraîner par tous les moyens. Première équipe nigériane du continent 3 ex-championne D et numéro 39, athlétisme tente de se qualifier pour les JO 2018 -18 degrés température lors de L et numéro 39, entraînement au Canada 135 K et numéro 10 de F, H vitesse maximale 1600 mètres piste de glisse 170 kg poids de L et numéro 39, engin l'équipe a construit un traîneau en bois nommé le Mayflower en hommage à la belle-sœur disparue de Senadi Goon. Lorsqu'elle pousse le bobsleigh sur une piste ou une pelouse artificielle, la quantité de friction reproduit le poids du véhicule sur la glace. Et les jours où elle n'utilise pas le Mayflower, les 3 femmes se concentrent sur le renforcement musculaire et leur vitesse. Pour Akuoma, il est important de montrer aux autres pays qu'il est possible de s'entraîner même si à première vue, il n'y a pas les ressources nécessaires pour la pratique du sport. Lorsque nous avons commencé, nous n'avions pas les moyens adéquats mais on les a créés, nous ne vivons pas dans le bon climat, mais on parvient à s'entraîner, nous voulons donner l'exemple et ils, les autres pays, peuvent voir qu'ils peuvent également le faire même si cela semble impossible pour l'instant. Mi-mars, l'équipe a pu expérimenter les courses de bobsleigh dans un froid glacial.
Pour leur dernier entraînement de la saison, les athlètes se sont rendus à Calgary dans la province d'Alberta dans l'ouest du Canada où le thermomètre affichait moins 18 degrés. Pour Senadigun, c'était l'occasion de perfectionner ses compétences de pilote. Assise à l'avant du bob à 2 places, elle doit négocier les virages d'une piste sinueuse glacée de 1600 mètres et atteindre l'arrivée le plus rapidement possible. L'engin, dont la forme rappelle celle d'une balle de revolver, peut atteindre jusqu'à 135 km/h et le parcours se fait en moins d'une minute. Les athlètes doivent porter un casque de sécurité et un uniforme rembourré pour minimiser les risques de blessures dans les virages parfois violents. Avant ça me rendait malade, mon corps était dans tous ses états, mais il faut dépasser cela. C'est comme si quelqu'un vous avait mis dans une grande poubelle et vous faisait rouler depuis le haut d'une colline, et ensuite, il faut imaginer que la force gravitationnelle vous tire à l'intérieur du bobsleigh, explique Sean. En réalité, les athlètes de bobsleigh passent peut-être 10 minutes sur la glace sur une heure d'entraînement. Pousser et transporter le traîneau de 170 kg demande beaucoup de force et d'énergie d'après Sarah Monk, monitrice et ancienne athlète canadienne de haut niveau en bobsleigh. Il y a beaucoup d'aspects dans ce sport, vous devez être forte et rapide pour faire démarrer l'engin, et il faut être puissant mentalement et physiquement car si jamais le traîneau se retourne, il faut pouvoir s'accrocher et être assez fort pour en sortir. C'est comme un accident de voiture, d'après la monitrice. Les athlètes ne peuvent effectuer trop de descentes dans une journée car c'est trop épuisant. Pour compenser, le pilote fait parfois des courses virtuelles. Avant de dévaler la piste en traîneau, Senadigun ferme les yeux et esquisse les mouvements de pilotage qu'elle va réaliser pour négocier les virages. Une grande responsabilité pèse sur ses épaules car en tant que pilote, c'est elle qui doit qualifier toute l'équipe pour les Jeux en Corée du Sud en février prochain. Voici les 3 choses qu'il faut pour être une bonne pilote de bobsleigh. 1. Le courage, il faut accepter de prendre des risques. 2. La détermination, car en tant que pilote, il faut pouvoir se concentrer au moins 60 secondes sans un moment d'inattention. 3. La discipline, car l'équipe compte entièrement sur ta capacité en tant que pilote pour se qualifier,